c'est l'heure du Hey Lundi Party, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Donc, on fait un nouveau test avec cet angle-ci, cette prise de vue-ci. Vous me direz du coup si c'est très perturbant. Alors par contre, faites pas attention aux morceaux de soleil que vous pouvez avoir. Il y a le soleil qui tourne et du coup c'est très clair et bref. Vous me direz si c'est très dérangeant. Donc, je vais vous parler de mes lectures de la semaine dernière. Et j'ai 5 romans à vous présenter, donc je vais commencer sans plus attendre. Alors, j'ai pas de manga cette semaine, au fait, désolée. Une des deux lectures que je voulais laisser la semaine dernière, c'était le tome 5 de Riley Jensen, Sombre étreinte par créature, édité chez Milady. En fait, il s'avère que Riley Jensen, c'est vraiment pas une série exceptionnelle où vous allez avoir des trucs de ouf qui va vous intriguer à mort avec un rythme de fou qui va vraiment vous prendre aux tripes. C'est pas le cas, c'est de la beat lit mais ça reste passable, on passe un bon moment, on est intrigué, on va savoir ce qui se passe, mais c'est pas un gros coup de cœur de la vie. Je ne sais même plus combien je lui ai mis sur Goodreads, mais je pense que je vais lui mettre un 3 sur 5 parce que c'est quand même agréable à lire. Après je ne lirai pas la suite parce que bon, j'ai pas envie de les acheter franchement, et que j'ai d'autres séries beat lit qui me tentent plus, qui m'intriguent plus que celle-là que je dois commencer. Mais je vous le recommande tout de même s'il est dans votre palle de vous lancer dedans parce que c'est sympa. Riley a un certain caractère et du coup c'est bien, c'est bien. Voilà. La fin elle est horrible par contre de ce tome. C'est pas un cliffhanger mais la fin c'est par rapport à la vie personnelle de Riley en fait, et j'ai pas du tout aimé la fin, mais c'est pas grave, je ne lirai pas la suite, je savais qu'elle finit à la fin et c'est tout ce qui m'importe au final. Voilà, donc pas mal mais pas un fifou. Ensuite, la deuxième lecture en cours que j'avais la semaine dernière, c'était Geek Girl, le tome 3.5, Être ou ne pas être, par Holly Smile, édité chez Nathan. Donc c'est super fin, ça fait 120 pages, ça a été très vite lu, j'ai beaucoup rigolé encore une fois, j'adore retrouver Harriet comme vous le savez, et encore une fois ça a marché avec ce tome 3.5. Ça me donne envie de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le tome 4, qui est le dernier tome si je ne dis pas de bêtises, et voilà, c'est complètement farfelu, c'est marrant, c'est avec des adolescents, c'est sans prise de tête, ça vous permet de décompresser sur votre vie et tout ça en rigolant. Et du coup si vous avez besoin d'une comment je pourrais vous dire ça, d'une évasion de vos soucis quotidiens, je vous recommande Geek Girl. Mais après c'est aussi à prendre au 3e degré parce que voilà, si vous prenez Harriet au 1er degré, elle pourrait très bien vous énerver, mais il faut vraiment lâcher prise pour apprécier cette lecture, et moi j'adore ça tout simplement, donc je peux que vous recommander. Ils existent chez France Loisirs au fait, le tome 1 est chez France Loisirs si ça peut vous intéresser, si vous devez faire un achat pour votre carte, voilà. Ensuite, troisième lecture, je me suis fait des livres assez récents, c'est pas trop bien. Je me suis fait Silver par Kirsten Gere, édité chez Milan dans la collection Macadam, le nouveau tome de la série, c'est la trilogie Silver. Voilà. Alors la couverture est moche, hein, bon, c'est pas le plus important. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette lecture? J'ai été hyper emballée par l'univers, je l'ai très vite lu, mais je lui mettrai pas une grosse note, je l'ai trouvé sympa. J'ai aimé certains traits du caractère de l'héroïne, mais il y a d'autres traits que j'ai pas trop aimé. En fait, on n'est pas du tout avec le même genre d'héroïne que Gwendoline de Rouge Ruby, parce que c'est vrai que ça c'est un peu ma hantise quand je commence une nouvelle série young adulte d'une même auteur, j'ai peur de retrouver le même schéma, les mêmes types de personnages, mais tout ça avec un univers un peu différent. J'ai l'impression de lire un remake. Là on n'est pas trop dans ça, c'est pas l'impression que j'ai, même si j'ai lu Rouge Ruby il y a plusieurs années. Mais l'héroïne elle s'appelle comment déjà? Je sais même plus. Olivia, si je me trompe pas, Liv. En fait Liv elle a des traits de caractère qui me plaisent énormément, elle est pas trop du genre féminine, notez mes guillemets, hein. Elle est pas trop du genre à vouloir trouver le petit ami, à vouloir une vie tout à fait normale on va dire. Elle a un vécu assez intéressant et ça m'a plu parce que justement on n'était pas dans un schéma trop normal avec elle par rapport à une adolescente lambda. Mais on va dire qu'il y a des soucis paranormaux, vous vous doutez bien, je vous spoil pas, mais en gros juste pendant hyper longtemps, alors qu'elle a des éléments sous le nez pour lui prouver que ça existe tout ça, et ben elle y croit pas. Et pile
enfin assez tard dans le livre, je vous dis pas au bout de combien de temps ou quoi que ce soit, mais assez tard dans le bouquin, elle se dit « Ah mais oui, peut-être que ça existe le paranormal. À ton avis ?» Donc voilà, ça m'a un peu saoulée, mais voilà, j'ai adoré l'aspect fantastique, les capacités qu'ont les personnages dans ce bouquin. Je trouvais ça énorme et tellement riche en possibilités. J'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a un peu des intrigues de lycéens façon Gossip Girl, qui est en couple avec qui, donc ça me plaît bien en général. Et aussi, la fin du tome 1 ne vous laisse pas sur une fin assez, comment dire, résolue, on va dire. Vous avez une fin, mais l'auteur vous laisse entendre que le problème en cours il n'est pas totalement réglé, et du coup ça j'apprécie énormément. Donc quand le tome 2 sortira, je le lirai bien entendu. J'ai passé un bon moment avec, donc je le conseille pour ceux que ça intéresse, mais ce ne sera pas le meilleur young adulte de votre vie. Ce ne sera pas le meilleur young adulte de votre vie. Si je vous le dis plus doucement, peut-être ce sera clair. Donc voilà, je le repose, et puis je vais passer au livre suivant. Ensuite, mon 4e livre. On avance messieurs, dames, on avance. Et je suis même allée trop vite. C'est une lecture en anglais. Je me suis fait Shug de Jenny Han, édité chez Mix. C'est le tout premier livre de Jenny Han, si je ne dis pas de bêtises. C'est le seul qui me reste de cet auteur qu'il fallait que je lise, donc toutes mes condoléances pour ceux qui ne le savent pas encore, mais je suis une grande fan de Jenny Han, j'adore tout ce qu'elle fait, je ne réfléchis même pas au résumé, j'achète tout simplement. C'est encore une fois une histoire de contemporain jeunesse, sauf que là on est avec une héroïne, Shug, qui a 12 ans, je tiens à le préciser, donc qui est encore plus jeune que les héroïnes qu'on peut avoir dans L'été où je suis devenue jolie ou encore dans Vengeance machin. Donc ça peut ne pas plaire à tout le monde, et oui, le style est assez jeune. Je peux comprendre que ça peut rebuter parce que de manière générale ça me rebute, mais bon, c'est Jenny Han, elle a eu le don de me charmer encore une fois avec un nouveau personnage, des nouveaux personnages. Elle y apporte la profondeur avec les souvenirs, les vécus, les situations que le personnage a pu vivre dans le passé, ce qui fait que, encore une fois, j'ai énormément compati à sa personnalité, à son mal-être intérieur, peu importe de quelle sorte il est, je ne vous dirai pas, mais j'ai adoré. Encore une fois, on est sur un roman qui explique comment les personnages grandissent, les épreuves qu'ils doivent vivre donc au fil de leur croissance, que ce soit au cadre familial, au cadre intellectuel ou au cadre amical. Je trouve ça top, j'adore lire ce genre de bouquin. Le style en anglais est très simple pour ceux que c'est... Enfin, je le trouve franchement abordable, il y a quelques expressions américaines, mais si vous les cherchez sur internet vous trouverez. Et voilà, ah oui, les premiers amours aussi. Mais voilà, j'adore ce que fait Jenny Han. S'il y a un autre livre d'elle sortira, je le lirai avec plaisir et avec vitesse, je pense. Donc voilà, je vais arrêter de vous parler de ce bouquin, mais si vous êtes fan de Jenny Han, que vous avez envie de lire tout ce qu'elle a lu, je vous le recommande, il est quand même franchement sympa. Voilà. Et ensuite, on en arrive à mon livre que j'ai fini à l'instant. Je suis désolée, je suis allée hyper vite parce que j'ai très chaud. C'est le livre que j'ai fini à l'instant et je m'excuse parce que je ne l'ai pas aimé, mais pas du tout. Et je sais pas comment vous en parler sans démonter le livre et sans passer pour une ignarde complète. Donc voilà, je tenais à faire cette petite précision avant avis parce que je sens que ça va parler. Alors, je me suis fait Le vin te prendra par Camille Brissot, édité chez Rajo dans leur nouvelle collection In Love. Alors, avant de vous parler du bouquin en lui-même, je trouve que l'édition est franchement super. Donc, vous avez pu le voir, donc il y a de la couverture, il y a et en fait, à l'intérieur, il y a un rabat, je sais pas comment vous montrer ça. Il y a un rabat, en fait, qui se glisse par-dessus le texte. Voilà. Vous voyez, et du coup à l'intérieur c'est trop mignon. On voit rien, c'est pas grave. Voilà, et puis même à l'intérieur côté édition c'est trop chou parce que sur chacune des pages on a des petits détails. La ligne là que vous voyez sur toute la marge et tout en bas. Voilà, je trouve ça trop bien. Bon, ça c'est qu'un détail, parce que si le livre il est chiant, soit parce que les livres il est beau que ça va tout excuser. Hein. Donc, je me prépare psychologiquement. Alors, la collection In Love, en fait, ce sont des réécritures romances contemporaines, mais de classiques de la littérature. Donc, dans ce tome-ci, c'était Les Hauts de Hurlevent. Parce que Les Hauts de Hurlevent, j'ai le tome dans ma bibliothèque, mais il me fait énormément peur. On entend beaucoup parler de ce classique-là, il est hyper connu. Et beaucoup de personnes adorent et beaucoup de personnes détestent. Et je fais partie de la catégorie des gens qui vont le détester, je pense. Et là, c'est une réécriture. Donc,
je tiens à préciser que je n'ai pas lu Les Hauts de Hurlevent, je ne sais pas ce qui est de la réécriture et ce qui est de l'histoire originale, mais je me suis ennuyée comme un rat mort en lisant ce bouquin. Il se passe énormément de choses, c'est une ambiance très sombre, très gothique, et contrairement à ce que la couverture pourrait vous laisser entendre, hein, là vous vous dites « Ouh, une histoire d'amour sous la neige, waouh, waouh !» Eh ben pas du tout. Sortez de là, sortez-moi ça de votre tête, parce que c'est pas du tout ça. Donc, parce que j'avais pas lu le résumé, en fait, moi j'ai vu réécriture des Hauts de Hurlevent, romance contemporaine, j'ai fait allez oui, on va devenir potes. Eh ben pas du tout. Donc, et en haut ça vous met les histoires d'amour sont éternelles, mais pourquoi? Bref. Je n'ai pas du tout aimé ce bouquin, c'est très sombre, c'est sûrement l'histoire de base, j'ai souvent entendu parler que Heathcliff était un personnage hyper pas joyeux, qu'il se passait des trucs fous et que grosso modo, excusez-moi le terme, mais que c'était un enfoiré, et la fille aussi d'ailleurs, mais du coup je me suis perdue dans qui est qui. C'est qui le fils de Heathcliff, c'est qui sa femme, c'est qui son enfant, c'est qui l'enfant de l'autre, machin. Je me suis complètement perdue dans les prénoms. J'ai pas compris comment je pourrais vous dire ça sans vous spoiler. En fait, ça vous le dit dans le résumé, c'est un écrivain qui est en quête d'inspiration et en fait il y a une nana qui va lui raconter une histoire. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est que dans le bouquin, il y a certains moments où on a l'extrait du roman que l'écrivain est en train d'écrire. Mais j'ai pas compris pourquoi ils ont mis ça, parce que en fait, pendant presque tout le livre, on a la personne qui nous narre l'histoire, voyez. Et j'ai pas compris pourquoi ça a mis ça, parce que ça vous mélange un peu de fiction avec les faits réels, et du coup je me suis un peu perdue pour me dire est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé ou pas, voyez. Donc il y a eu plein d'événements qui m'ont chiffonné. Après je peux comprendre que c'est plein de gens, et moi ça m'a pas du tout plu. Vous savez que j'aime bien vivre au pays des flambis, voilà, j'apprécie ça. Et donc là c'est quand même hyper sombre comme histoire, j'ai l'impression d'avoir répété ce mot 20 fois. Et du coup j'ai pas apprécié. Je vais pas trop en parler, si des personnes veulent en parler avec moi pour savoir un peu plus ou pour me poser des questions, n'hésitez pas avec les commentaires, je répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas du tout aimé et je suis désolée Madame Brissot, mais voilà, ce n'est pas votre travail en soi que je critique, parce que je pense que c'est surtout Les Hauts de Hurlevent et je n'ai pas aimé. En revanche, à la fin, on a 2-3 pages justement de Camille Brissot qui explique pourquoi Les Hauts de Hurlevent et ainsi de suite. Et par contre, son explication, je l'ai trouvée hyper intéressante. Donc, je pense que de lire un commentaire sur des œuvres classiques, ça pourrait me plaire, mais de les lire, c'est de la torture, pure et dure. Pourtant, il fait que 172 pages, c'est vraiment pas épais, mais je ne pense pas que je me relancerai dans ce genre d'aventure. Voilà, Rajo, vous avez une très bonne idée avec cette collection, mais je ne serai plus cliente. Voilà. Et c'est tout. Alors, je l'ai fini à l'instant le bouquin, donc je n'ai rien à vous présenter comme lecture future. En revanche, je ne vous montre aucune lecture future de manière générale parce que j'ai envie de vous faire un otaku time pendant mon absence. Du coup, je vais me consacrer à de la lecture manga uniquement jusqu'au week-end prochain. Et du coup, vous n'aurez pas de Hey Lundi Party pour les 2 semaines à venir, si ce n'est 3 selon quand je reviens, je ne sais plus. Donc voilà, ça sera bientôt un Hey Lundi Party, mais voilà. Donc je vous laisse ici, c'était une vidéo hyper courte, donc je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!